Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 6 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va un petit peu regarder les énergies pour aujourd'hui, avec comme d'habitude une carte des orbes d'énergie, et on regardera aussi avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti, on y va. Quelle énergie pour aujourd'hui ? Allez, hop. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis également sur TikTok depuis peu. Je me suis lancée sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller sur mon TikTok, vous verrez, je fais aussi des petits tirages rapides, des petits tirages du jour rapidos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok aussi. Il y a le lien dans la barre de description sous cette vidéo. Allez, j'avais pas assez de travail, c'est pour ça que j'ai dit tiens, et si j'allais sur TikTok. Allez, on y va, l'énergie pour aujourd'hui. Oh, chakra du troisième œil, encore. Il est déjà sorti, hein, je crois, hein, le chakra du troisième œil. Hein. Et oui, je crois qu'il est sorti. Alors bien sûr, ce sont des énergies, tout ce qui est en lien avec les intuitions. Hein. Donc on peut nous dire que pour aujourd'hui, les jours à venir, vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'intuition. En tout cas, faites attention aux messages, aux signes. Hein. Il risque d'en avoir pas mal. Mais ouais, on l'a déjà eu parce qu'on dirait que je me répète à chaque fois. Donc voilà. Ce sont aussi des énergies qui boostent l'imagination. Hein. C'est-à-dire pour le côté créatif, bien sûr. Hein. C'est aussi des énergies qui vous aident à la prise de conscience. Hein. De très belles énergies de toute façon. Elles vous permettent aussi, ces énergies, de prendre des décisions, de faire des choix avec clarté, avec discernement, vraiment. Elles vous éclairent, hein, ces énergies du chakra du troisième œil. Donc ce sont de très très belles énergies. Ok ? Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Et là, on nous parle de la renaissance. Waouh! Regardez-moi ce beau dime. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Alors oui, on peut nous parler de naissance, de renaissance. Alors ça peut être dans tous les domaines. Hein. On peut nous parler, oui, de quelque chose de nouveau à naître. Côté professionnel, côté sentimental, côté personnel, n'importe. En tout cas, voilà. Et en plus, on vous dit que ça va vous permettre de briller de mille feux. Oh là 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 là, ça c'est cool, hein. Ça, c'est cool. Justement, je vous ai dit qu'avec les énergies du troisième œil, ça aide, hein, ça aide à booster un petit peu tout ce qui est en lien avec la créativité. Et là, on peut vous dire justement, avec cette carte de la Renaissance, ben, allez-y, brillez. Hein, si vous avez envie de lancer un projet professionnel, personnel, un projet créatif, en tout cas, allez-y. Hein, vraiment, lancez-vous, c'est le bon moment. Il faut vraiment mettre dans la matière ce que vous avez au plus profond de vous. Ok, ça va vous permettre justement de briller de mille feux et c'est tant mieux. Oh là là, ce sont de super belles énergies puissantes. Et si vous regardez un petit peu, là aussi, si on le met dans ce sens, ça forme aussi, hop, hein, le triangle, hein, du chakra du troisième œil. Vous voyez, il y a les triangles là. Je dis ça, je dis rien. Allez, avec mon rire de sorcière. Allez, on va continuer. Ça m'énerve parce que la lumière derrière moi, elle fait de l'ombre. Mais bon, comme c'est tout est fermé chez moi, c'est sombre. Allez, on y va. On va regarder la guidance avec le Lenormand. Quels sont les messages ou le message pour aujourd'hui? Allez, on y va. C'est parti. 1, 2. 3, 4. Et en dos de deck, oh, ben on a la prise de décision, les choix à faire, vous voyez. On en revient, hein, aux énergies du chakra du troisième œil. Je vous ai dit, ça vous aide à prendre des décisions, à faire des choix vraiment plus clairement, avec beaucoup de discernement, ok? Oh, mais c'est fou, ça. Encore une synchronicité, mais il y en a marre.
Une synchronicité de fou, encore une fois, parce qu'on nous dit oui, c'est la fin de cette situation où vous vous cachez. Hein, on vous l'a dit avec la carte de la Renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur, où je vous ai dit, ben oui, faites net ce que vous avez envie de naître. Arrêtez de vous cacher, arrêtez d'hésiter, c'est ce qu'on vous dit là. Et justement, ça va prendre fin. Hein. Le fait de rester à l'intérieur, là, non. Vous allez justement libérer ce joyau intérieur. Et on le voit, on nous parle aussi de Renaissance, hein, avec cette carte-là, je vais la laisser là d'ailleurs. Avec cette carte-là, on nous parlait aussi de renaissance. Et oui, là aussi, on nous parle de naissance, de renaissance. Donc, pour moi, il y a des personnes qui vont prendre la décision enfin de se lancer, enfin de se montrer, de montrer qui elles sont, ces personnes. Hein. C'est... Ouais, une nouvelle ère, j'allais dire. Mais oui, c'est ça un petit peu. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous. Et le fait de briller, justement, ça va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de l'équilibre, de l'enracinement. Hein. On met les choses dans la matière avec l'encre. Vraiment. Donc oui, prenez là cette décision. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de ne pas oser. Osez aller de l'avant, osez faire naître ce que vous avez envie de faire naître. Tout domaine confondu, hein, tout domaine confondu. Brillez, brillez, brillez. En plus, avec les cartes holographiques qui brillent bien, bah oui, brillez. Brillez, nom de Zeus. Oh là 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 là. Très belle prise de décision, enfin, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Après, comme je vous dis, on peut nous parler dans tous les domaines. On peut nous parler aussi de prendre la décision de mettre fin à quelque chose que vous cachez aussi depuis longtemps. Je ne sais plus si c'est dans une guidance ou dans un... dans un astro où j'ai parlé de coming out. On peut nous parler à nouveau de ça. Arrêtez de vous cacher. Hein. Il est temps pour vous, mais c'est ce que vous allez faire. Hein. Pour moi, il y a des gens qui vont enfin prendre la décision. Il y a quelque chose qui va les booster à prendre cette décision, comme par exemple de faire son coming out. Et vous allez vous sentir vraiment mieux. Ça va être pour vous comme une renaissance. Parce que peut-être que vous êtes fait un monde en disant mais les personnes ne vont pas l'accepter. Eh bien si, les personnes vont l'accepter. Et ça va vous permettre vraiment de trouver un équilibre dans votre vie, une stabilité. Hein. Voilà, j'ai pris cet exemple de coming out, mais ça peut être pour toute autre chose. Hein. De ne plus se cacher, prendre cette décision, mettre un terme à cette situation où on se cache. Non, vivez au grand jour et brillez, brillez vraiment. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elles vont bien ensemble, toutes ces cartes, vous voyez? Eh oui. Je vais faire. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors. Oui, je vais faire un petit tirage breloque quand même, parce que je sais que ça vous plaît. Mais je vais laisser les cartes là, parce que je ferai un troisième tirage. Là, je vais faire un deuxième tirage, donc tirage de breloque. Et ensuite, je ferai un troisième tirage de cartes quand même. Allez, on y va, bouchez-vous les oreilles comme d'habitude. Hop, on ouvre le petit coffre magique. Oh. Il y a beaucoup de paillettes chez moi, ça brille de partout, j'adore ça. Moi. Là, il nous parle de briller sur la carte du diamant, là, mais moi, c'est mon cas. Moi, il faut que ça brille tout le temps. J'adore ce qui brille. Allez, comme d'habitude, on va pas en prendre beaucoup. 1, 2, 3... Et 4, les choses se remettent en action côté finance. C'est fou parce que je crois que j'en ai parlé déjà. Il y a un coup de pouce là qu'on va vous apporter. Hein, parce que regardez, avec les poissons, on nous parle du côté financier qui était un petit peu bloqué, qui stagnait. Il y a des choses un petit peu, ouais, ça c'était bloqué. Hein, c'était bloqué, ben on vous dit que là, ça se remet en action. Grâce à quelque chose d'inattendu qui arrive, un gros coup de chance inattendu qui arrive pour vous. Hein. Donc c'est juste génial. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc vous voyez, là avec les poissons, oui, on nous parle bien du domaine financier où il y avait des choses qui stagnaient, hein, qui ne bougeaient pas. Peut-être par exemple si vous êtes à votre compte où voilà, on voit que les clients étaient de moins en moins présents, que l'argent rentrait moins facilement. Et bien là on vous dit avec le cheval, ça se met en action. Hein. Ou alors on peut nous dire déjà d'une que ça se met en action, oui ça repart de plus belle, mais on peut nous dire aussi qu'il y a quelque chose qui arrive qui va faire que
ça va repartir. Hein. Donc c'est soit une situation inattendue, soit une personne complètement inattendue qui va venir vous donner un coup de main pour décanter cette situation côté finance et tout se remet en place, vraiment. Alors, on peut nous parler aussi, hein, je dois vous le dire, avec le coup de trèfle, oui, peut-être d'une rentrée d'argent complètement inattendue. Et c'est ça qui va faire que, ben oui, les finances repartent de plus belle. Hein. Ça peut être, par exemple, un gain ou une prime ou un héritage ou n'importe. Hein. Voilà, un apport financier complètement inattendu qui arrive là pour vous. Ok ? Quoi qu'il en soit, côté finance, eh ben, ça se remet au beau fixe. Après une période de stagnation. Voilà, voilà. Allez, comme je vous l'ai dit, on va faire un... Attendez, j'ai du mal à voir mon petit coffre. On va faire un troisième tirage. Alors, je sais pas, j'hésite. Allez, on va prendre l'oracle du Bélier. C'est parti. Allez. Je vous le rappelle quand même, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve aussi dans la barre de description hein, et s'affiche à l'écran. Allez, c'est parti. L'oracle du Béline. On va prendre aussi 4 cartes. Oh là là, nouveau départ. C'est incroyable. Hein. Il y a un nouveau départ. Ah, mais ça se remet en route. C'est ce que je viens de vous dire. Hein. Oh là là, le bonheur en dos de deck. Non, mais sérieusement. C'est trop beau. C'est trop beau. Regardez, là aussi, on nous parle de blocage, de stagnation. Et là, hop, 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 ça y est, ça se remet en route. C'est fou quand même. Mes tirages, ils s'imbriquent toujours ensemble. On dirait qu'à chaque fois que mes tirages, c'est des Rubik's Cube, vous voyez. C'est fou, ça. Ça m'étonne toujours autant, c'est incroyable. Parce que regardez, oui, on nous reparle d'une situation qui était stagnante, qui était bloquée. Et là, ça y est, ça se remet en route. Hein. On peut même nous parler d'un nouveau départ. Et là, regardez, réussite et renommée. C'est deux cartes qui vont super bien ensemble. Hein. Je vous parlais même de primes. Alors peut-être que justement, votre boulot va être récompensé aussi. Mais ça peut être tout domaine hein, confondu. Je parle de boulot, mais en général, disons que ce que vous avez fait en amont, ça va être payant en tout cas. On va vers la réussite et ça vous apporte le plus grand des bonheurs. Bonheur, joie, équilibre, harmonie, tout ce que vous voulez. Donc c'est incroyable. Après une période de blocage, tout domaine confondu, ça y est, ça repart. Ça peut être dans le pro, ça peut être dans le financier, ça peut être dans le sentimental, ça peut être dans n'importe quel domaine en tout cas. Oh, franchement, il y a aussi de... Vous voyez, la couronne de laurier, elle est là et elle est là, vraiment. C'est la réussite, la victoire, l'accomplissement. C'est beau. Donc oui, en plus, si vous vous lancez dans quelque chose, ça va bien fonctionner. Que ce soit une nouvelle relation sentimentale, que ce soit un nouveau boulot, que ce soit une nouvelle activité. Si vous vous mettez par exemple à votre compte, ça va fonctionner. Mais vraiment, j'adore. Moi, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est ok. C'est ok. Tout est bon. Allez. Oh là 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 là. Mais bon, ça me fait marrer tout le temps. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Et pour les petits messages de fin, bah aujourd'hui j'ai pris l'oracle de Marie, Reine des Anges, l'oracle quotidien et bien sûr le contact de défunt. Quoi, les messages des défunts. Allez, on y va. C'est parti avec Marie. Allez. Hop, c'est celui-ci. L'oracle quotidien. C'est celui-ci. Et le petit message des défunts
hop, c'est celui-ci. Allez, on y va avec Marie. Honnêteté. Et on vous dit, alors attendez, j'arrive pas à lire. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Oui, on vous dit de toute façon d'être honnête envers vous-même, de rester, d'être honnête envers vous-même, de rester tel que vous êtes. On l'a vu tout à l'heure avec les masques où je vous ai dit, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, assumez qui vous êtes. Et là, on vous dit la même chose. Soyez honnête, assumez qui vous êtes et n'ayez pas peur vraiment d'être qui vous êtes. Regardez, voyons, on en reparle encore. Allez, l'oracle au quotidien. Voyage en vue, ça tombe bien, c'est la période de vacances. Et on vous dit, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus, de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Alors, très très joli message, mais c'est incroyable. Alors, je vais vous raconter un petit peu 2 secondes ma vie. C'est incroyable parce que en ce moment, ça fait quelques jours déjà qu'on me pousse en me disant « Sors de ta routine, sors de ton quotidien ou sors tout court. Arrête de rester enfermé. » Mais c'est incroyable. J'entends plein de choses. Même il y a des personnes qui me le disent et je tombe souvent sur ce genre de message où on me pousse, pareil, à quitter un petit peu mon chez-moi, à aller dehors et justement, cette dernière phrase, ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Ça, pareil, on me le dit, on me le répète. Je dis oui, ok, d'accord, mais bon, c'est marrant quand même. Donc oui, moi en tout cas, je sais que cette carte, elle me parle énormément parce que j'arrête pas de recevoir des signes qui me disent la même chose. Mais bon, voilà, en vacances, non, ça fait au moins 20 ans, j'abuse peut-être un peu. Mais allez, on va dire bien une quinzaine d'années que moi en vacances, je ne suis pas allée en vacances, quoi. En tout cas, une bonne dizaine d'années, que je suis pas partie en vacances, c'est comme ça. Mais c'est marrant. En tout cas, voilà, écoutez cette carte, elle est bien, les conseils, ils sont géniaux. Allez, sollicite-moi. Votre défunt, il vous demande de le solliciter. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu voudras, je serai pardon. Oh punaise, mais c'est fou parce que celle-là aussi, elle me parle, il n'y a pas... Alors, juste avant de faire pareil, je vais vous raconter un petit peu une anecdote. Juste avant de faire la vidéo, là, en fait, j'ai perdu ma bague de Métatron. Vous savez, je l'avais tout le temps au doigt et je ne sais pas où je l'ai mise et je l'ai perdue. Et je sais que mon grand-père, qui est mon guide, qui est un de mes guides, mon grand-père m'aide toujours à trouver les choses que je perds. Et là, justement, juste avant de faire la vidéo, je cherchais ma bague. Ça fait 2 jours ou 3 jours que je la cherche. 2 jours, je crois. Et tout à l'heure, je la cherchais et tout. Et je vois la photo de mon grand-père en haut, dans la pièce du haut. Et je dis, putain, Pépé, aide-moi, retrouve ma bague. Aide-moi à retrouver ma bague. Mais après, j'ai fait ma vidéo. Donc, j'espère qu'il va m'aider. Et c'est marrant parce que oui, je l'ai sollicité, moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux et chaque fois que tu le voudras. Je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Donc voilà, je réitère ma demande. Pépé, aide-moi à retrouver ma bague. Mais si je dis ça, c'est parce que je vous dis, mon grand-père... que j'appelle, en vérité, je l'appelais Pépère quand il était en vie. Donc voilà, et je demande à Pépère qui m'aide à retrouver ma bague parce qu'il m'a tellement aidé plein de fois à retrouver les choses perdues. Voilà. En tout cas, oui, sollicitez vos défunts si vous en avez envie. Ils sont là pour vous, ok ? Et ben, c'est avec ces jolis messages et ces bons conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye.